Quel premier bilan pour le contrat de solution? C'est le thème de ce débat que nous avons ici. En compagnie de Christophe Zugage, bonjour. Bonjour Jean-Paul. Vous êtes responsable communication de Sangos et Christian Durlin, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes de la commission environnement au sein de la FNSEA et puis aussi vous êtes dans le comité de pilotage du contrat de solution. Ma première question, c'est quoi le contrat de solution? Alors le contrat de solution, d'abord, de où il est parti? D'un constat des agriculteurs. C'est à l'initiative, c'est vraiment des agriculteurs qui se sont dit sur la question des phytos, il faut qu'on essaye de changer notre angle d'attaque sur cette question-là pour des raisons techniques, pour des raisons sociétales, etc. Et donc on s'est dit on va essayer d'avoir une démarche proactive par rapport à la réduction des produits phytosanitaires et de regarder comment on peut avancer sur ce sujet-là. On en a parlé ensuite avec d'autres partenaires et aujourd'hui c'est devenu un sujet vraiment partagé par les gens de la recherche, du développement, du machinisme, les coopératives, les négociants pour essayer de mettre nos efforts en commun pour aller plus vite sur cette recherche d'alternatives aux produits phytosanitaires. Une quarantaine de partenaires? Une quarantaine de partenaires, de l'amont à l'aval, enfin de la recherche, depuis l'INRA, les instituts, les chambres, les gens de la semence, etc. Et jusque la transformation, même maintenant l'ANIA, l'Industrie nationale de l'industrie agroalimentaire, est partenaire également du contrat de solution. Comment ça se met en place? Alors, ce qu'on fait, c'est un travail méthodique, continu, partagé. Et pour essayer d'identifier des solutions élémentaires pour remplacer à un moment donné l'utilisation d'un ou de plusieurs produits phytosanitaires. Et donc on a fait un premier balayage sur lequel on a trouvé à peu près un peu plus de 300 solutions élémentaires identifiées, plus ou moins abouties, plus ou moins mises au point, plus ou moins développées. Et on a regardé pour essayer de prendre les solutions les plus évidentes et de travailler dessus. Aujourd'hui, on en a sorti 36 qui sont des solutions à disposition des agriculteurs pour essayer d'utiliser moins de produits phytosanitaires. Ça débouche sur des fiches, c'est ça? Voilà, oui. Le but au bout, c'est de mettre au point des fiches utilisables par les conseillers, par les agriculteurs, sur des solutions tout à fait élémentaires pour enlever un insecticide ou réduire une quantité de désherbant ou réduire un fongicide ou des choses comme ça tout à fait élémentaires. Christophe Zugage, justement, vous avez participé à l'élaboration de fiches? Oui, exactement, au travers d'un organisme qui s'appelle l'IBMA, donc l'interprofession des produits de biocontrôle. Et nous avons deux fiches, une sur les trichogrammes pour lutter contre la pyrale du maïs, avec des macro-organismes, et puis la seconde pour lutter contre les limaces et les escargots avec du phosphate ferrique. Et vous avez justement un outil d'aide à la décision assez performant d'ailleurs là-dessus? Oui, effectivement, tout un réseau de piégeage en France où 800 agriculteurs vont chaque semaine dans leurs parcelles pour compter les limaces et évaluer le risque. Et puis un nouvel outil connecté autonome qui va permettre à l'agriculteur de simplifier en fait sa démarche et d'avoir des résultats au jour le jour encore plus précis. Christian Durlin, ça n'a pas été simple forcément de convaincre le gouvernement de vous accompagner là-dessus? Alors la démarche, elle est partie de la profession. Ce n'est pas une démarche qui a été initiée par les pouvoirs publics. Mais dès qu'on a senti cet engouement pour ce travail sur le contrat de solution, on en a tout de suite parlé aux pouvoirs publics en disant on aura besoin de vous pour nous accompagner, pour aller plus vite et pour trouver les solutions qu'il faut. Et aujourd'hui, vous en êtes où? Alors, il faut reconnaître que le contrat de solution, il a un peu plus d'un an. Ça a été lancé au mois de novembre 2017. Et on a eu quand même pendant un an plutôt de l'expectative du côté des pouvoirs publics en disant on va regarder ce que vous faites, comment vous faites, etc. Et aujourd'hui, on a de la part du ministre de l'Agriculture plutôt un engagement un peu plus fort en disant je vais regarder comment je peux vous accompagner. Mais c'est tout à fait le début, mais on attend vraiment des actions concrètes pour aider la profession, les agriculteurs à aller dans cette démarche. Quand vous dites action concrète, c'est que effectivement dans certains cas, ça va coûter plus cher. Alors oui, on sait que toutes les solutions ne se font pas forcément à coût égal ou que ça peut être des mises en place plus onéreuses. Je pense que Christophe a cité par exemple la mise au point d'un OAD. Il faut le mettre au point, il faut le développer, il faut que les agriculteurs puissent l'acquérir.
il faut que là-dessus, si vraiment la politique gouvernementale c'est d'aller plus vite sur moins de phyto, il faut qu'ils accompagnent à la fois les gens qui cherchent pour trouver des solutions et à la fois les agriculteurs pour qu'ils puissent s'équiper et aller plus vite dans cette direction-là. Christian Durlin, vous êtes optimiste là-dessus? Alors, je crois que c'est vraiment c'est un chemin prometteur. Je crois que c'est un chemin prometteur. Je crois qu'on a tous, au niveau des 40 partenaires, mesuré qu'il fallait qu'on aille dans cette direction pour utiliser moins de produits phytosanitaires demain, plus des problèmes techniques qui apparaissent sur les résistances et sur un tas d'autres choses. Donc on sent qu'il y a une volonté d'y aller. Et je crois qu'il y a un réel potentiel. Aujourd'hui, c'est le fait de mettre 40 partenaires autour d'un projet, ça nous permet de mettre de la cohérence dans ce que les uns et les autres font, mettre des moyens en commun sur des pistes à rechercher et puis aller plus vite dans les dynamiques, quoi. Christophe Dugage, pour finir, cette substitution, vous la faites vous aussi au sein de votre entreprise, puisque vous avez à la fois des produits traditionnels, conventionnels et des produits de biocontrôle. Oui, c'est ça, des produits de biocontrôle qui viennent, qui fonctionnent, qui marchent, qui sont efficaces, qui sont également compétitifs parce que l'agriculteur a besoin d'avoir un revenu pour son exploitation, pour la survie de son exploitation et pour l'investissement futur. Et donc aujourd'hui, les produits de biocontrôle soit sont utilisés seuls, soit ils sont utilisés en combinaison avec des solutions existantes de chimie conventionnelle, mais qui va permettre de faire baisser la dose ou baisser le nombre d'applications. Et ça, c'est une deuxième étape. Et la troisième étape, ce sera des produits qui pourront substituer d'autres produits de chimie conventionnelle, également avec des biofertilisants et des stimulateurs de défense naturelle des plantes. Christophe Dugage, Christian Durlin, merci beaucoup. Et puis merci à vous. Merci.